La matinale des Super Leftos qui vous donne rendez-vous au Mountain Store. On est à Passy pour le forum de l'emploi qui se déroule jusqu'à 16h30. Vous avez vécu en direct sur Radio Mont-Blanc grâce à notre envoyé spécial François en duplex depuis le Mountain Store, l'ouverture de ce forum de l'emploi. Évidemment, une pléiade d'invités se succède à ton micro, François, ce matin. Exactement. Déjà, il faut dire quand même qu'il y a pas mal de candidats. On voit des jeunes, des moins jeunes, on voit des parents accompagnés de leurs ados. Et on le disait tout à l'heure avec Jean-Marc Peyex, le président de la communauté de communes, il va y avoir beaucoup aussi de scolaires, des lycéens qui vont peut-être trouver leur voie, avoir des idées, pourquoi pas pour la suite de leurs études. Ça peut être une bonne idée. Et après, là, il va y avoir pas mal de job dating. Vous savez quoi, nous, on va faire pareil, mais version radio. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs secteurs d'activité représentatifs de la nécessité de main-d'œuvre et de recrutement. On va commencer par exemple avec le TP, avec Bénédicte Guelpa, avec Noël Sabot qui est son directeur d'exploitation. Bonjour. Bonjour. Deuxième participation, je crois, pour Bénédicte. Oui, c'est ça, deuxième participation. Comment se passe en ce moment le secteur du BTP? Est-ce qu'il y a un besoin criant, comme dans tous les secteurs d'activité, de recruter? Oui, alors le secteur du BTP est un secteur d'activité qui a besoin tout le temps de personnes de tout niveau, de l'ingénieur au poseur, au canalisateur, et on recherche quotidiennement, régulièrement des personnes. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous faites appel à de l'intérim, et forcément, c'est pas ce que l'on veut pour un collaborateur loyal sur la longévité. Je me doute que c'est ce que cherche tout patron en général. Oui, effectivement, l'intérim est la dernière recherche. On essaye plutôt de former nos gars en propre et de les garder pour qu'ils soient au moule de l'entreprise et puis que ça coûte moins cher. Évidemment, l'intérim est plus cher et les gens sont moins impliqués. Je comprends bien. Est-ce que vous avez dû adapter la proposition, la qualité de travail, ce que vous offrez aux candidats? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut aller les chercher. On a la Suisse voisine qui nous fait une grosse concurrence. On se doit de faire évoluer justement les choses dans ce sens-là. Oui, alors nous, on recherche des jeunes de toute façon, moins jeunes, mais qui sont passionnés, qui aiment notre région, qui aiment les travaux dans cette région. Et la Suisse voisine, effectivement, est un aspirateur, mais on a changé un petit peu, il faut changer un petit peu la vision du TP. Les travaux sont quand même beaucoup moins durs, beaucoup moins exigeants. Il y a du petit matériel maintenant qui est performant pour éviter que ça soit trop dur. Et on attire des jeunes, des canalisateurs, des aides-poseurs, des maçons. L'avantage, c'est qu'on travaille toute l'année et à l'extérieur. On espère que vous aurez de nombreuses candidatures. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Noël Sabot, donc ça c'était pour tout ce qui est TP avec Bénédicte Guelpa. Il y a également le service à la personne. On sait que le service à la personne a besoin d'énormément de monde pour justement aller visiter en tant qu'auxiliaire de vie, faire le ménage, faire les courses, les soins aussi, c'est très important. Et justement, j'en parle avec ADMR, avec Jean-Christophe Jumez. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Là aussi, le même constat que le BTP, le service à la personne. En ce moment, on est, alors je dirais pas du tout aux abois, mais on est vraiment en recherche extrêmement urgente de personnes. Disons qu'on a l'avantage d'avoir une demande constante de la part de notre public, bénéficiaires ou patients. Donc effectivement, il faut pouvoir avoir suffisamment de monde pour justement apporter le service minimum. Vous l'avez très bien expliqué en termes de missions. Ce sont des missions très simples. Donc l'aide au ménage, l'aide aux courses, ne serait-ce que déjà une présence, une personne, parce que malheureusement aujourd'hui nos seniors sont de plus en plus isolés, et le fait justement d'avoir une visite de l'aide à domicile ou l'auxiliaire de vie ou de l'aide-soignant déjà pour certains de nos patients ou bénéficiaires, c'est déjà beaucoup. Là aussi, même constat que le BTP, Suisse voisine, on sait qu'il y a énormément de personnel médical qui franchit la frontière tous les jours. De part évidemment le salaire, bon ça on peut pas trop s'aligner, mais aussi la qualité de vie parce qu'ils sont un peu moins sous l'eau. Là, ADMR, c'est pas comme le service hospitalier, on est quand même dans une relation beaucoup plus intimiste au final avec la patientèle. On va au domicile des personnes et donc effectivement le relationnel, le contact qu'on a avec nos bénéficiaires ou patients, effectivement, n'est pas le même qu'en structure. On prend également, je pense, plus de temps pour nos bénéficiaires. On a des missions justement qui peuvent être notamment le fait d'aller tout simplement faire une balade avec nos bénéficiaires, le temps d'échange qu'on peut avoir notamment lorsqu'on fait les courses avec elles. Donc effectivement, le rythme de travail n'est pas le même. Et puis le sens du service également n'est pas le même. Et on le voit aussi, nos bénéficiaires n'ont pas non plus les mêmes réactions.
Donc vous cherchez aussi bien des gens qui sont infirmiers, aides-soignants, que des gens qui n'ont pas une formation médicale? Voilà, on va prendre tout profil. On a cet avantage justement de prendre tout profil, aussi bien du débutant inexpérimenté que du diplômé. Sur des métiers notamment d'aide à domicile, on va pouvoir prendre justement des débutants, temps plein, temps partiel. Et ensuite, sur des personnes qui sont formées, on va rechercher justement des postes d'auxiliaire de vie sociale et ou aide-soignant. Puis alors, c'est vrai que la région, le fait que ici on n'est pas en ville, donc on n'a pas de transport en commun, donc les gens doivent être véhiculés. C'est vrai que quand ils sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus faibles, c'est compliqué de se déplacer. Et la population est vieillissante, donc il y a un besoin un peu plus croissant. Oui, exactement. Oui. Notamment l'ADMR, ça veut dire aide à domicile en milieu rural. Et donc on sait que voilà, ici dans nos campagnes, dans notre région, dans nos belles campagnes, effectivement, on a besoin de personnes pour aller aider nos bénéficiaires ou patients justement dans les campagnes. Eh ben, j'espère aussi qu'il y aura de nombreuses candidatures pour vous. Toute personne est bienvenue. On est là pour présenter justement nos métiers et carrières, donc tout visiteur est bienvenu ou tout candidat qui souhaite en savoir plus, notamment sur notre site internet ADMR, fédérationadmr.org. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Christophe Jumès d'être venu avec nous. Lucas, je continue un tout petit peu si tu me permets. Mais vas-y. On était sur l'aide à la personne. On va parler aussi, vous savez qu'il y a des centres qui ont dû fermer parce qu'ils n'avaient pas assez d'animateurs. Pourtant, quand on était gamin, il y avait tout le monde qui faisait du BAFA, tout le monde faisait de la colo, à l'UCEP, à la MJC. Ça, je te le donne en mille. On est avec la MJC de Saint-Gervais. On est du côté de la MJC de Saint-Gervais, parce que j'ai écrit Chamonix, j'ai écrit n'importe quoi, avec Anne Blanc qui est la coordinatrice. Bonjour Anne. Bonjour. Là, pareil, un besoin de jeunes, de moins jeunes, il y a de la réorientation, on a besoin d'animateurs pour les jeunes. Exactement, oui. Ça devient très difficile au niveau du recrutement des animateurs. Alors la situation est compliquée déjà depuis quelques années, mais là, depuis un an ou deux, post-Covid, c'est très très compliqué. Il y a une raison particulière? Alors déjà, je pense que dans notre région, on a énormément d'offres d'emploi. L'animation, effectivement, fait plus rêver grand monde. C'est dommage parce que, comme vous le disiez, quand on était enfant, tout le monde est passé par un centre de loisirs. Des jeunes, ça faisait aussi partie de leur premier job d'été ou autre. Et là, ça devient difficile. Donc en plus, là, on est quand même là à animer. Vous imaginez, il n'y a pas de vie sans jeunesse. Donc, si on veut de la jeunesse, il faut lui donner des choses à faire, lui proposer des activités, des animations. Mais pour ça, évidemment, il faut des encadrants, d'où la nécessité d'avoir des animateurs. Là aussi, vous avez quand même dû jouer un petit peu avec les curseurs pour pouvoir être attractif, si je puis dire. Oui, on essaye. Alors, on recrute, nous, à la fois sur les mercredis, mais aussi sur les vacances scolaires, temps plein, temps partiel. Après, on étudie évidemment toutes sortes de profils. On peut aussi adapter les contrats en fonction des personnes, de leur qualité professionnelle et de leur profil. Donc voilà, on est vraiment ouvert à tout. Merci beaucoup Anne. Et puis là aussi, on espère que la MJC trouvera de nombreux animateurs, animatrices. Vous en avez besoin de combien là, comme ça approximativement, si je trouve jamais un bus d'animateurs? Alors là, à court terme, on va dire 2, mais sur l'été, on a besoin de 9-10 personnes. Voilà. On vous souhaite beaucoup de courage et de bonnes recherches en tout cas. Merci à vous. Lucas, t'as entendu, animateur radio, animateur MJC. Ah oui, un peu de choses près, on peut faire la même chose. Tu sais que tu peux postuler à la MJC en plus. C'est bien, tu m'encourages à postuler. Tu veux plus que je fasse la matinale des Super Liftos, c'est ça? Non, c'est pendant tes vacances. Non, c'est pendant tes vacances. Bon, en tout cas, on devait avoir il y a quelques instants un petit peu de tourisme, mais voilà, juste savoir que tous les secteurs d'activité, les collectivités territoriales, l'industrie, les skis, les remontées mécaniques, l'hôtellerie a tellement besoin de monde. Oui. On sait qu'ils ont rehaussé un petit peu les salaires. On sait que ça va dans le bon sens. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en plein emploi, mais en tout cas, il y a plus d'emplois à offrir que de candidats. Et ça, c'est un constat qui est là. Donc aujourd'hui, il y a une belle journée pour pouvoir postuler, déposer des CV toute la journée. N'hésitez pas, soit à 108 recruteurs. Ce ne seront pas les mêmes entre ce matin et cet après-midi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est jusqu'à 16h. François, juste, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de candidats qui sont présents au Forum de l'Emploi au moment où là on est en direct? Écoute, là, je dirais pas qu'on se fait bousculer, mais il y a vraiment beaucoup de monde.
notamment devant. Et en plus, le Mountain Store, c'est vraiment un chouette spot. Il y a plein de tables qui sont dispatchées. C'est vraiment super bien organisé. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas, cloisonné des secteurs d'activité ensemble. C'est-à-dire que tu as France Boisson, juste derrière, tu as par exemple Evergreen pour plein d'autres choses. Tu vois, en fait, toutes les entreprises sont variées. Comme ça, au moins, tu passes un peu dans tout. Il y a une sorte de circuit un peu comme chez Ikea, si tu veux. L'image me parle. Ouais, tu viens de me toucher. François, notre envoyé spécial depuis le Mountain Store de Passy pour ce forum de l'emploi, un événement Radio Mont-Blanc, c'est jusqu'à 16h30. Voilà, on vous accompagne évidemment dans vos recherches d'emploi et pourquoi pas décrocher un emploi. Merci François, bon week-end et bon retour. Merci beaucoup Lucas, bonne fin d'émission, à tout à l'heure. À bientôt.